À partir du moment où t'as quelqu'un qui accepte de crever, oui, clairement en droit, c'est en mode oui, non, il n'était pas tout seul dans sa tête au moment où il a pris cette décision. Voilà, voilà. Donc voilà, les duels, encore une fois, je pense sérieusement que bah, c'était une tentative de troll, hein. Donc, on voit ça la veille lors d'un débat houleux, alors qu'il est censé s'interrompu pendant son intervention. Gaston Defferre apostrophe son collègue le plus virulent. Taisez-vous, abruti. L'incident n'en reste pas là. Plus tard, dans la salle des 4 colonnes, Rivière demande des excuses à son offenseur, mais le fougueux Marseillais lui a refusé. L'offensé lui envoie 2 chefs, 2 témoins pour exiger réparation. Ayant le choix des armes, il choisit l'épée. 3 assauts et 2 estafilés plus tard, l'arbitre Jean Lipkowski, un gaulliste de gauche, arrête le combat. Rivière a 2 blessures sans gravité. Ouais. En gros, c'est en mode ouais, couteau de cuisine. Tchic, tchic, tchic. Voilà. Salut Aurélien. Le député valdoisien n'avait, semble-t-il, jamais touché à une épée. Le fait que l'un de ses grands-pères se soit battu en duel en 1910 ne lui fut pas d'un grand secours. Mais c'est quoi cette histoire? Il n'en a pas été de même pour son adversaire des Bouches-du-Rhône, vieux briscard habitué à en découdre, qui s'était déjà mesuré au radical Paul Bastille 20 ans plus tôt au pistolet. Si la police l'ignora, du moins officiellement, des journalistes assistèrent à l'événement. Mais t'es un journaliste, mais tu dois passer la journée de ta vie là. Ah, ok, il y a 2 politiciens qui vont se foutre des estafilades avec des fleurets. Allez, s'il y avait, heureusement qu'il n'y avait pas les téléphones. Enfin, la visite. Oula, ça a été filmé. Ah putain, on va voir ça. On va voir ça. On va voir la vidéo. Des journalistes assistèrent à l'événement. Le duel a été filmé. Cette mascarade, comme l'écrit. Bah voilà, autant pour moi, ça a été filmé. Comme l'écrivait un journaliste, ne fut pas du goût du général de Gaulle qui a envoyé des émissaires pour le faire annuler sans succès. Putain, mais. Non, mais t'es tellement déter que même de Gaulle n'arrive pas à faire en sorte que ton duel soit annulé. Plus tard, chaque fois que lui fut donné l'occasion d'évoquer cette rencontre, le facétieux Defferre ne manquait pas de rappeler qu'il avait visé l'entrejambe de son adversaire pour lui gâcher sa nuit de noces, celui-ci se mariant le lendemain. Mais c'est quoi? Ouais, c'est complètement une autre époque là. Les gouttes de sang versées par le député gaulliste ont donc été les dernières à l'être durant un duel en France. Le précédent avait eu lieu 9 ans plus tôt, le 20 mars 1958, officiellement, celui qu'on a reconnu. Près de Vernon, dans l'Eure, il mettait aux prises pour un différent artistique le danseur Serge Diffard, 53 ans, et le marquis de Cuevas, 62 ans. Ce dernier avait pour témoin un certain Jean-Marie Le Pen. Ayant déjoué la police et presque toute la presse, adversaires, juges et témoins se sont retrouvés sous les ombrages d'une résidence privée de Neuilly. Arbitre, M. de Lipovski. Offensé, M. René Ribière, député 5e République du Val d'Oise. Insulté à l'Assemblée lors d'une discussion véhémente, il demandait réparation par les... Regardez le truc de fou, mais genre... Insulté les mecs, à l'Assemblée lors d'une... Ils sont là en cravate, en habits normaux, enfin c'est limite des habits que tu pourrais porter à notre époque. Et ils sont là, ouais, on nettoie la lame du sabre, là, ouais, la clopodec, discussion exactement. véhémente, il demandait réparation par les armes C'est hyper anachronique, en fait, quand tu vois ce genre de choses. et avait choisi l'épée pour laver son honneur. Offenseur, M. Gaston Defferre, député maire de Marseille, socialiste. Les témoins des 2 adversaires s'étaient mis d'accord sur un duel au premier sang. M. Defferre, qui eut déjà une explication au pistolet avec M. Paul Bastide, prit rapidement l'avantage sur M. Ribière, qui pour en être à ses premières armes semblait moins assuré. Liant le fer, marchant, poussant sa botte, enfin, M. Defferre touchait son adversaire à l'avant-bras. Le premier sang venait d'être versé. M. Ribière pourtant exigeait de reprendre le combat, non pas à mort, car il pensait se marier le lendemain même, et risquer sa vie pour une insulte lancée au cours d'un débat politique n'est guère de notre temps. Lorsque sur une nouvelle botte, M. Ribière fut une fois encore touché, l'arbitre arrêta la rencontre. Notre main pour serre à l'avant-bras. Mais regardez-les, ces 2 zigotos. Le premier sang venait de fin. Monsieur Defferre touchait son adversaire à l'avant-bras. Mais ça se voit tellement qu'ils ont jamais fait d'escrime de leur vie, mais sérieusement, First Blood. Mais oui, mais complètement. C'est quoi ce truc? En vrai, je pense que maintenant, c'est bon, je me suis marré, c'est bon. Monsieur Bernard Lugan, je soutiens officiellement votre association. Je soutiendrai sa reconnaissance en utilité publique. En vrai, parce que c'est super marrant. C'est super marrant. Et en fait, tu vas retrouver plein de mecs comme ça qui vont se battre comme des débiles avec des épées. C'est super marrant à voir. Genre,
J'imagine un truc genre, je sais pas, Bardella versus Katniss, là en mode ouais, alors je réponds à des tweets et ensuite je te bute. Vas-y. Non mais incroyable. Du coup, ouais, voilà, c'est bon, j'ai changé d'avis au final. Au final, ça va, c'est pas si mal que ça, hein. Euh, donc, si jamais, non, mais bien sûr, je suis pas sérieux, bien sûr, je suis pas sérieux, mais en vrai, ça a des chances. Moi, j'y serais toujours opposé, mais je pense que ça a ses chances de passer. Si jamais c'est ultra encadré et que les mecs qui font le duel, ils sont obligés de s'arrêter dès que l'arbitre il dit de s'arrêter et que ça ne doit jamais être létal. C'est-à-dire que au moment de signer le contrat, tu n'engages pas ta vie. Tu sais que tu vas pas crever, mais genre au moins une blessure. Le problème, c'est que bon, déjà si c'est un flingue, c'est un peu mort. Forcément, un flingue, tu crèves. Donc pourquoi pas les sabres. Et t'es sûr de. Enfin, après, c'est très aléatoire, hein. Avec une épée, il suffit d'avoir un gars solide devant toi. Tu peux lui foutre autant de coups que tu veux si t'es pas expérimenté. Le mec, il sera toujours vivant. Il va pisser de sang, mais il sera toujours vivant. Il va te foutre plein de. Donc, c'est vraiment très compliqué. Mais je pense que oui, sérieusement, c'est ce genre d'initiative, je pense qu'il serait soutenu si jamais ça garantit pas la mort. Moi, je soutiens pas, hein. De toute façon, mais... ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. En plus, je pensais pas qu'ils auraient l'air aussi stupides. Le premier sang, Je vous remets ça, hein. Tâche sur Monsieur Ribière, qui pour en être à ses premières armes semblait moins assuré. Liant le fer, marchant, poussant sa botte, enfin, Monsieur Defer touchait son adversaire à l'avant-bras. Putain, mais what the fuck. Ah, attention là dans le chat, il y a des petites références qui glissent là. On va. La saison du ski, c'est pas pour aujourd'hui, hein, pour les glissades. Allez. Bon, allez, on enlève cette fenêtre. Je pense qu'on peut passer à autre chose, hein. En vrai, je suis désolé, mon dos il me gratte beaucoup trop. J'ai des moustiques là qui m'ont ruiné le dos. C'est vraiment, ils m'ont couvert. Bien sûr que j'ai la ref. J'ai fait le lycée. J'ai eu des profs d'histoire, j'ai la ref. Donc, ça c'est un truc pour une autre vidéo. Ça c'est, je crois que c'était genre Sandrine Rousseau, hein, mais bon, c'est pareil. À un moment, il y avait une tendance. Oui, non, là c'était le 14 juillet. Toujours 14 juillet. Là c'était le truc pareil. Ça c'est Lugan. Il y avait Sandrine Rousseau qui était en tendance. Voilà. Bon, les gars, je suis désolé, j'avais prévu de faire beaucoup plus de trucs que ça. J'arrive pas à me concentrer. Là, j'ai moustique. Si vous avez par pitié, si vous avez des remèdes de grand-mère pour contrer les démangeaisons de moustiques, je veux bien. Si vous avez des remèdes de grand-mère, qui en général marchent beaucoup mieux que les remèdes de grand-mère. La différence avec les médicaments normaux, c'est que les médicaments, ils enlèvent les symptômes. Les remèdes de grand-mère, ça enlève les causes, donc c'est un peu complémentaire les deux. Je suis pas un anti-médoc, hein, au contraire. Les médocs, c'est trop bien.